Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter une fois encore un sapin en sucette. Aujourd'hui, je me suis posé la question, certes sûrement bête, mais est-ce qu'il a été possible, d'ailleurs c'est même pas une question, c'est une certitude, est-ce que, enfin, si une graine venait à germer dans l'intestin, car oui, le gros intestin est un endroit du corps où il y a certes beaucoup de nutriments qui peuvent passer, et il y a aussi cette possibilité qu'il y ait beaucoup d'eau. Je me suis dit, à la limite, il va pouvoir y avoir germination, puisque le tractus digestif permet donc de colporter, comme je l'ai dit précédemment, des nutriments. De plus, il y a de l'eau, puisque les fesses solides, le solide du fesses, la partie solide, représente aux alentours de 30% de la matière fécale. En revanche, le reste, c'est de l'eau. Et heureusement qu'il y a de l'eau quand on y pense, puisque s'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas possibilité pour les fesses d'être évacuées. Et donc, peut-être que cela pourrait engendrer un genre de d'agglomérat de matière fécale qui ne pourrait être finalement pas éjecté. Et en fait, on en arriverait à des problèmes de féculum et particulièrement d'obstruction de l'intestin. Bon, bien sûr, le syndrome occlusif intestinal n'est qu'un cas parmi d'autres. Il est aussi envisageable de voir quelques lésions aux intestins, et je vais passer le sujet parce que moi-même, ça me fait froid dans le dos. Pour en revenir au sujet de la graine qui pourrait germer, à la limite, nous savons tous que le noyau est une graine, globalement parlant, avec un par-dessus pour protéger, enfin une coque par-dessus pour protéger l'embryon. L'embryon, euh, voilà. Donc, en somme, l'acidité de l'estomac ne ferait que ronger un peu, si je puis dire, la coque qui est en extérieur. Donc finalement, peut-être que en ayant accès à à l'ensemble de tout ce qu'il faut, en fait, les nutriments, l'eau et tout, il est possible de noter la germination des plantes. Néanmoins, comme on le comprendra très bien, j'imagine, il est impossible qu'il y ait des pigments verts. Ou alors, ce sont des pigments qui se sont faits après l'expulsion de la graine du noyau.
car à la base, la plante doit avoir germé, disons, supposons, et fait comment dirais-je, des, des racines, donc des amyloplastes, des leucoplastes, mais n'obtiendra pas, non, on n'aura pas besoin de chromatophores ou de pigments du genre des chlorophytes plutôt, des chlorophycées, des cellules, des chlorocytes, enfin bref, n'aura pas besoin de pigments colorés pour tenter de capter des radiations lumineuses, puisque dans l'intestin, comme nous le savons tous, le tube digestif est bel et bien opaque, tout comme tout ce qui gravite autour dans le corps humain. D'ailleurs, corps humain, mais on peut élargir à bon nombre d'animaux ce cas présent. Peut-être que chez le concombre de mer, il y aurait des cas de différenciation des pigments, puisque le concombre de mer est avec un tractus digestif transparent d'après ce que je sais. Donc on voit tout ce qui se déroule en lui. Donc il serait peut-être intéressant, bien que peut-être peu utile à vérifier tout de même, que voir si le concombre de mer pourrait permettre comment dire, la, le développement végétal. Et de plus, on peut aussi envisager que dans le cas du concombre de mer, cela soit avec des algues que l'on appelle plus communément des phycophytes. Donc, ou plutôt plus scientifiquement, des phycophytes. Mais toujours est-il que les cyanobactéries peuvent éventuellement produire elles aussi de quoi, produire, enfin requérir des radiations lumineuses. Et dans tous les cas de figure, il faudrait plutôt que le concombre de mer puisse agir en symbiose avec les cyanobactéries pour faciliter sa survie. De plus, il est aussi envisageable que ce concombre de mer ne se fasse pas dévorer par des prédateurs plus ou moins opportunistes et donc qui pourraient réduire à néant tous les efforts. Bien sûr, on peut aussi envisager le fait que ces prédateurs, bien qu'ayant dévoré le concombre de mer, pourraient garder en eux, indirectement ou directement, peu importe, les graines germées. Voire peut-être y aurait-il des amas permettant la bouture, le marcottage ou que sais-je encore, les morceaux d'algues précédemment nommés. Bien sûr, on peut envisager beaucoup de choses
et il est intéressant d'envisager cela. Bien. C'était pas demain. Au revoir.